Elle avait peur d'être en première ligne. Mais il faut voir que, alors que Merkel s'était engagé à fond là-dedans, la France, c'était une belle occasion pourtant de faire du franco-allemand militant et offensif, a tiré le tapis en disant non, finalement, il faut trouver un autre compromis. L'Italie aussi, etc., etc. Donc c'est un signal de faiblesse qui a été envoyé à Poutine, je terminerai là-dessus, et les signaux de faiblesse envoyés à Poutine, c'est jamais bon. La réunion de dimanche, je veux vous entendre là-dessus, Emmanuel Véron. Qu'est-ce qu'on peut en espérer ou en attendre ? C'est un énième déplacement de Zelensky aux États-Unis, qui ne sera pas en vain, comme les précédents. C'est un long chemin, compliqué, sinueux, mais c'est un message d'abord et avant tout de combativité qui sera envoyé, bien évidemment de manière continue à l'administration Trump et à Trump lui-même, qui ne sont pas forcément dans les plus grands résistants vis-à-vis de l'Ukraine, en tout cas les grands soutiens vis-à-vis de l'Ukraine, mais c'est aussi un signal qui est envoyé au Sénat et au Congrès aux États-Unis, où on a une fibre beaucoup plus, vivace dans les logiques de soutien à l'Ukraine et d'une clarification de la ligne vis-à-vis de la Russie ou d'autres compétiteurs stratégiques, comme on dirait aujourd'hui. Donc autrement dit, en fait, le déplacement de Zelensky, je répète bien, c'est long chemin sinueux, etc., extrêmement compliqué, qui a toute son importance, son intérêt dans la logique de combativité d'un double message. Envoyer une logique de continuité à Trump, il est toujours là, il continue de se battre, il est toujours présent, il veut du dialogue, il veut passer ça.